Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons crocheter ensemble ce cache-clé. Donc, comme ceci, avec l'anneau de porte-clés, comme ceci, façon ours. Donc, pour ceci, nous allons utiliser du fil de coton. Moi, j'ai pris couleur beige pour la tête, la base de la tête. Le museau, j'ai pris l'inverse, j'ai pris le marron. Et puis pour le petit bout du nez, nous allons reprendre la couleur de base de la tête de l'ours. Pour le petit cœur, j'ai pas pris du rouge, j'ai pris un rose pour changer un petit peu. Avec ceci, nous allons avoir besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine, 2 yeux de sécurité 6 mm. En fait, les yeux de sécurité, avec ma pince coupante, je vais couper la base et nous allons les coller dessus. Sinon, après, ça gêne à l'intérieur. Ensuite, un anneau de porte-clés, de la ouate et de la glu pour pouvoir coller les yeux de sécurité. Donc voilà. Donc nous allons commencer à faire la base de la tête. Donc tout ce qui est là. Vous voyez? Et nous allons travailler en rond, sans fermer le rang, pour éviter d'avoir une démarcation à chaque fois du rang terminé, quoi. Donc voilà. Donc je vais prendre mon fil écru. Voilà. Et je vais commencer en faisant un cercle magique de 6 mailles serrées. Donc j'utilise un crochet en 1,25 parce que je trouve qu'en serrant le travail, ça fait un plus joli rendu. Donc voilà. Donc je vais faire un cercle magique de 6 mailles serrées. Donc, mon cercle magique. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, je vais serrer mon cercle magique, comme ceci. Je vais replacer mon crochet dans la première maille. Et ensuite, je vais me placer mon marqueur de rang sur la dernière maille que j'ai faite. Et maintenant, je vais faire une augmentation, donc 6 fois. Donc, une augmentation de mailles serrées. Donc, ça va vous donner 12 mailles serrées. Donc, là, je fais la première augmentation. À côté, je vais refaire 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, deuxième augmentation. Dans la troisième, également une augmentation. Donc là, je suis à 3 augmentations. Quatrième. Cinquième. Et là, je fais la sixième. Donc, j'enlève mon marqueur de rang pour pas que ça me gêne. Donc là, je suis à la sixième augmentation. Donc, j'ai fini mon deuxième rang. Maintenant, au troisième rang. Au troisième rang, je vais faire une maille serrée et une augmentation à faire 6 fois. Donc, ça vous donnera 18 mailles serrées. Donc, à côté, je fais une maille serrée et à côté, la maille suivante, une augmentation.
une maille serrée. À côté, je fais une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée et une augmentation. Ensuite, une maille serrée, une augmentation. Et dans la dernière fois, une maille serrée et une augmentation dans la dernière. Comme ceci. Je replace mon marqueur de rang dans la dernière maille. Maintenant, je vais faire 3 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3 mailles serrées. 2 augmentations, ça veut dire une augmentation dans une maille et une augmentation dans la deuxième. Ça vous fait 2 augmentations. Donc, première augmentation, deuxième augmentation. Ensuite, je refais 3 mailles serrées. Donc, 1, 2 et 3. Une augmentation à côté. Ensuite, je refais 3 mailles serrées. Donc, 1, 2 et 3. Je refais 2 augmentations. Donc, première augmentation et deuxième augmentation. Je refais 3 mailles serrées. Et je vais terminer par une augmentation. Donc voilà. À chaque fois qu'il y aura 2 mailles serrées, donc 2 mailles serrées là, 2 augmentations de mailles serrées là et 2 là, en fait c'est les côtés qu'il y a ici qu'on voit. Donc là c'est là que vous saurez que c'est le côté de la tête de l'ours en fait. Donc au rang numéro 5, je vais faire 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4. Donc j'ai fait 4 mailles serrées. Je vais faire 2 augmentations. Donc première augmentation et deuxième augmentation. Ensuite, je fais 10 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je refais 2 augmentations. Donc, première augmentation et deuxième augmentation. Et je termine avec 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Je replace mon marqueur de rang dans la dernière maille, comme ceci. Au rang numéro 6, je vais faire 5 mailles serrées. Je sors un peu de fil, voilà. Donc, je vais faire 5 mailles serrées. Donc, 1, 2,
3, 4, 5. Ensuite, je fais 2 augmentations. Donc, vous allez voir que les 2 augmentations sont vraiment bien marquées. Donc là, je fais la première augmentation et dans la suivante, la deuxième augmentation. Je refais 5 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je fais une augmentation. À côté, je fais 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je refais 2 augmentations. Donc, première augmentation et deuxième augmentation. Je refais 5 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je fais une augmentation et je termine par une maille serrée. Je replace mon marqueur sur la dernière maille. Comme ceci. Ensuite, au rang numéro 7, je fais 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais faire 2 augmentations. Donc, première augmentation. Et à côté, je fais la deuxième augmentation. Ensuite, je fais 15 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Sur les 2 mailles suivantes, je vais faire augmentation. Donc, première augmentation et la seconde augmentation. Et je termine avec 9 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la dernière, la 9e. Je replace mon marqueur de rang sur la maille, la dernière maille. Ça doit vous donner une forme un peu ovale. Au rang numéro 8, alors, au rang numéro 8, je vais faire 8 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je fais une augmentation. Donc, voilà. Ensuite, 18 mailles serrées. Alors, 18 mailles serrées. Donc là,
Je répète, j'ai fait 8 mailles serrées, une augmentation. Là, je vais faire 18 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Je refais une augmentation et je termine mon rang avec 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e. Donc voilà. Au rang numéro 9, je vais faire un rang de 40 mailles serrées en fait, un rang complet sans augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et la 40e. Ensuite, au rang numéro 10, nous allons faire 9 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je fais une augmentation. Ensuite, je vais faire 19 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ensuite, je vais faire une augmentation. Comme ceci. Et je vais terminer par 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 et 10. Et je replace mon marqueur sur la dernière maille. Donc voilà. Donc là, nous avons réalisé le haut de la tête. Donc, on remarque les augmentations. Donc voilà. Comme ceci. Là, nous avons réalisé le haut. Maintenant, du rang 11, du 11e rang jusqu'au 30e, nous allons faire que des mailles serrées. Donc, 42 mailles serrées du rang 11 au rang 30. Et après, nous allons arrêter le travail avec une maille coulée, comme ceci. Donc là, du rang 11 au rang 30, on fait 42 mailles serrées. Et on se retrouve après. Donc voilà, je viens de finir le 30e rang. Donc ça vous donne ceci. Maintenant, je vais faire la maille coulée. Donc, je peux enlever mon marqueur de rang. Je fais une maille coulée. Une maille en l'air. Et je coupe mon fil. Voilà. Je prends mon aiguille à laine et je rentre le petit fil. Vous le rentrez dans quelques petites mailles. Voilà. Vous voyez, comme ceci. Et vous pouvez couper le fil. Voilà. Ensuite, je vais passer, nous allons réaliser le museau. Donc le museau, donc je vais prendre mon fil marron. Et je vais monter 3 mailles en l'air. Donc, trois mailles en l'air. Et je vais travailler à partir de la deuxième. Donc là, il y a la première et vous avez la deuxième au milieu. Donc je vais commencer à piquer mon crochet dans cette maille-là. Et je vais faire dans cette maille-là une augmentation. Donc j'ai fait l'augmentation. Et dans la dernière maille, nous allons faire 3 mailles serrées dans la même maille. Donc, une, deux, et 3. Et dans la dernière maille, dans le sens inverse, donc au retour, là où j'ai fait l'augmentation, je vais faire une maille serrée. Donc voilà. Ça vous fait après un petit cercle, mais bon, un peu ovale parce que c'est pas un cercle magique. Ensuite, donc je place mon marqueur de rang. Et maintenant, je vais faire dans la maille suivante qui est juste là. Et je vais faire une augmentation de 6 mailles serrées. Donc, vous allez avoir 12 mailles serrées. Donc, première augmentation. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Et la dernière, la sixième augmentation.
Voilà, je replace mon marqueur de rang. Au rang suivant, je vais faire, alors, dans les 2 mailles suivantes, je vais faire 2 augmentations. Donc, première augmentation. Et sur la maille à côté, la deuxième augmentation. Excusez-moi. Une maille serrée à côté. Et je fais ça 2 fois. Donc, je recommence. 2 augmentations. Une. Et la deuxième augmentation. Une maille serrée. Ensuite, je vais faire 3 augmentations. Première augmentation. Deuxième et la troisième. Ensuite, 2 mailles serrées. Une, 2 et je termine par une augmentation. Je replace mon marqueur de rang. Ensuite, au rang suivant, je fais une maille serrée, 2 augmentations. Donc, première augmentation et deuxième augmentation. Ensuite, je vais faire 2 fois 2 mailles serrées et une augmentation. Donc, une, 2 mailles serrées et là, je fais une augmentation. Je recommence. 2 mailles serrées, une, 2 et une augmentation. Ensuite, je vais faire 2 mailles serrées. Donc une, 2 mailles serrées, 2 augmentations. Donc première augmentation et la seconde. Ensuite, je fais une maille serrée à côté une augmentation. Ensuite, je vais faire 4 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et dans la dernière maille, je fais une augmentation. Voilà. Au rang suivant, je vais faire 7 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je fais une augmentation à côté. À côté, je vais faire 4 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3 et 4. Sur la maille suivante, je fais une augmentation. Ensuite, je fais 7 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je fais une augmentation sur la maille d'à côté. Ensuite, je fais 6 mailles serrées. Donc, 1,
2, 3, 4, 5, 6 et je termine par une augmentation. Voilà. Et le dernier rang du museau, nous allons faire un tour complet avec 32 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et la 32e. Et dans la maille suivante, je vais faire une maille coulée, une maille en l'air et je coupe mon fil. Mais attention, gardez un peu assez long de fil pour pouvoir le coudre sur la tête. Donc voilà. On placera le museau après. Enfin, nous faisons d'abord, nous crochetons les morceaux et après, nous allons faire le montage. Ensuite, on va réaliser le petit bout du museau, le petit nez. Donc, pour ceci, je vais prendre ma couleur de base que j'ai utilisée pour la tête. Et dans un cercle magique, je fais une maille serrée. Une maille serrée. Je fais une demi-bride. Donc, je mets mon crochet, je mets dans le cercle et je repasse dans tous les fils. Je vais faire 3 brides. Donc, 1, 2, 3e bride. Je fais 3 demi-brides. Donc, 1, 2, 3 demi-brides. Ensuite, je vais faire 3 brides. Donc, 1, 2 et la 3e bride. Je refais une demi-bride. Et je termine avec une maille serrée. Ensuite, je vais tirer mon fil. Et là, le bout du nez va être terminé. Je fais comme ceci. Je ferme mon rond avec une maille coulée. Donc voilà. Là, après, on va le positionner comme ceci. Je fais une maille en l'air et je coupe mon fil. Je peux couper le petit morceau de fil qui est derrière. J'en aurai pas besoin. Voilà. Donc ça, après, nous allons le placer sur le museau comme ceci. Voilà. Il nous reste à faire les 2 oreilles et le petit cœur. Donc, j'ai déjà fait une oreille d'avance. C'est très simple. Avec la couleur de base, vous allez faire
avec la couleur de base, vous allez dans un cercle magique et sans fermer le cercle après. Vous allez faire un cercle magique et réaliser 8 brides. Donc je monte 3 mailles en l'air. Donc celle-là est comptée comme première bride. Et je vais réaliser cette autre bride. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8e. Donc, comme je vous disais, on ne va pas fermer le cercle ici. Nous allons tirer comme ceci. Avec la dernière bride, nous allons faire une maille en l'air et couper le fil tout simplement. Voilà. Donc vous avez la deuxième petite oreille qui ira comme ceci. Maintenant, nous allons réaliser le dernier morceau, le cœur. Donc, pour ceci, je vais prendre ma couleur que j'ai choisie pour le cœur. Après, c'est à vous de voir. Voilà. Donc, pour le cœur, nous allons commencer par un morceau du cœur. Ensuite, nous allons couper le fil et réaliser la seconde partie et raccrocher les deux morceaux. Donc, je prends mon crochet. Par contre, là, on n'a pas besoin du marqueur de rang parce que on ferme à chaque fois le rang. Donc, je fais un cercle magique et je vais faire 6 mailles serrées. Donc, elle est comptée comme première. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Je ferme mon cercle magique. Et dans la dernière maille, je fais une maille coulée. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais faire une augmentation et une maille serrée, à répéter 3 fois. Donc, je monte une maille en l'air. Donc, elle compte comme maille. Donc là, et je vais repiquer dans la même maille du début pour réaliser la première augmentation. Donc, une augmentation, une maille serrée. Dans la maille suivante, une augmentation, une maille serrée, et la dernière fois, une augmentation, et dans la dernière maille, une maille serrée. Et je ferme mon rond avec une maille coulée. Je peux couper le fil du cercle magique. Voilà. Rang suivant. Je vais recommencer, donc une augmentation et cette fois-ci 2 mailles serrées. À répéter 3 fois. Donc une augmentation, 2 mailles serrées. Une augmentation, 2 mailles serrées. Une augmentation et 2 mailles serrées. 1 et 2. Une fois le rang terminé, je fais une maille coulée dans la dernière maille. Et le dernier rang de cette première partie du cœur, je fais une maille en l'air, donc, et je vais faire une augmentation et 3 mailles serrées. Donc une augmentation, 1, 2 et 3 mailles serrées. Une augmentation et 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une maille serrée
Et je termine avec 3 mailles serrées, pardon. 1, 2 et la dernière maille serrée. Et je ferme avec une maille coulée. Ensuite, je vais faire une maille en l'air et je coupe mon fil. Comme ceci. Donc là, nous avons le premier haut morceau du cœur. Pour la deuxième partie, le second morceau, je fais la même chose, mais sauf qu'à la fin, je ne couperai pas le fil. Donc je recommence, je fais mon cercle magique et je vais faire 6 mailles serrées. Donc une, là je fais la deuxième, troisième, quatrième, cinquième et la sixième. Je ferme mon cercle magique et je vais faire dans la première maille de mon rang une maille coulée. Voilà, une maille en l'air. Ensuite, je vais faire une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée et une dernière fois une augmentation et une maille serrée. Et je termine par une maille coulée. Voilà. Deuxième rang, je fais une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, et je réalise une dernière fois une augmentation et 2 mailles serrées, 1, 2, et je repasse mon crochet dans la première maille et je fais une maille coulée. Ensuite, je fais une maille en l'air et je vais recommencer 3 mailles, une augmentation et 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation et 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation et 3 mailles serrées, 1, 2 et troisième, et je termine par une maille coulée. Donc voilà, là alors je coupe mon fil du petit cercle magique. Ensuite, là je ne coupe pas le fil, je vais prendre ma première partie du cœur et je vais y mettre mon crochet ici et y faire une maille coulée. Voilà, là nous avons relié les deux morceaux. Ensuite, je fais une maille en l'air et je vais faire 2 rangs de 30 mailles serrées. Donc, je fais mon premier rang et ensuite un deuxième rang. Donc là, elle est comptée comme première maille. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15e. À vous de bloquer votre fil pour pas qu'il vous gêne, pardon. Donc 15e, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
26, 27, 28, 29 et 30. Et je remets mon crochet dans la première maille et je fais une maille coulée, comme ceci. Et je fais donc mon deuxième rang de mailles serrées. Et la 30e. Et je ferme avec une maille coulée. Et je remonte une maille en l'air pour le rang suivant. Par contre, je vais couper ce morceau parce qu'il me gêne. Voilà. Alors, au rang numéro 7, là, en fait, nous allons commencer à diminuer pour arriver à l'arrondi du cœur. Donc, au rang suivant, je fais 7 mailles serrées. Donc, là, elle est comptée comme première. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je vais faire une diminution. Je prends dans le brin avant des deux premières mailles, enfin des deux mailles suivantes, pardon, comme ceci. Je passe mon fil et je reprends le fil. Donc là, j'ai fait ma première diminution. Ensuite, 13 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Je refais une diminution. Comme ceci. Et je termine avec 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Et je termine avec une maille coulée. Voilà. Je remets une maille en l'air. Et au rang numéro 8, je vais refaire 7 mailles serrées. Donc, une, là, la deuxième. Donc, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je fais une diminution. Au rang, ensuite 12 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je fais une diminution et 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et la 5e et je ferme avec une maille coulée.
comme ceci. Et je remonte une maille en l'air. Au rang suivant, je vais faire 7 mailles serrées, donc une, là je fais la deuxième, 3, 4, 5, 6 et la septième. Je refais une diminution, 11 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Je refais une diminution. Et je termine avec 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et la quatrième. Et je ferme mon rang avec une maille coulée. Donc voilà, comme ceci. Ensuite, au rang suivant, là il y aura un peu plus de diminution. Je fais une maille en l'air et je vais faire 5 mailles serrées. Donc 2, 3, 4 et 5. Et je vais faire 2 diminutions. Donc, première diminution. Et sur les 2 mailles suivantes, la deuxième diminution. Ensuite, 8 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je refais 2 diminutions. Donc, première diminution et la seconde. Et je termine avec 3 mailles serrées. Donc, 1, 2 et la troisième. Et je ferme avec une maille coulée. Je remets une maille en l'air pour le rang suivant. 4 mailles serrées. 2, 3, 4. 2 diminutions. Donc, première et deuxième diminution. Ensuite, je fais 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 diminutions. Donc, première et seconde diminution. Et je termine avec 2 mailles serrées. 1, 2 et je ferme avec une maille coulée. Voilà. Je fais une maille en l'air. Je vais faire 3 mailles serrées. Donc, une, deuxième et là je fais la troisième. 2 diminutions. Donc, première, deuxième. Et je vais faire à côté 4 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3 et quatrième. Je refais 2 diminutions. Donc, une diminution et là, je fais la suivante. Et je termine avec une maille serrée. Et une maille coulée dans la maille du début du rang. Et je fais une maille en l'air. Et là, nous allons commencer à mettre la ouate.
Et le mieux, c'est de rembourrer fermement, surtout. Donc, je prends ma ouate. Alors, je prends ma ouate. Ma petite pince parce que c'est pas évident d'aller dans les coins. Donc, n'hésitez pas à bien rembourrer, soyez bien ferme et qu'en fait on voit bien les formes de du petit cœur. Donc, je pense que ça devrait suffire. Vous voyez, comme ça on voit bien les formes du petit cœur. Peut-être en remettre un tout petit peu quand même. Et voilà. Ensuite, nous allons réaliser les 2 derniers rangs. Donc, je fais... Alors, j'ai ma maille en l'air, donc c'est le début de mon rang. Je vais faire 2 mailles serrées, donc elle est comptée comme première. À côté, je fais la seconde. Je fais 2 diminutions. Première. Deuxième diminution. Je fais 2 mailles serrées. 1, 2. Et je termine avec 2 diminutions. Donc, première et la seconde. Je ferme avec une maille coulée. Alors, des fois, la ouate est un peu... se croche un peu, donc pas évident. Surtout quand le rang se rétrécit comme ça, c'est très difficile. Donc, je repasse mon crochet. Voilà. Dans la première maille du rang et je termine avec une maille coulée. Comme ceci. Et au dernier rang, je vais faire 4 diminutions. Donc, je monte quand même ma maille. Donc, une, et là, je fais la dernière diminution. Qui est très difficile à faire d'ailleurs parce que il y a quasiment plus de mailles, donc du coup, c'est très difficile à attraper. Et comme ceci.
Donc là, voilà. Donc là, le cœur est formé. Donc, je ne vais pas couper mon fil tout de suite. Je vais faire une chaînette de 60 mailles. Donc, une fois que vous avez fini votre rang de 4 diminutions, on va faire une chaînette de 60 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 10, 12, 13, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 50 et 60. Ensuite, je vais repasser mon crochet dans la maille du début. Prendre mon fil et le ressortir. Comme ceci. Je fais une maille en l'air et je coupe. Donc, comme ceci. Mais de toute façon, le fil sera caché dans le cœur. Donc, comme ça, il n'y aura pas de couture à faire à ce niveau-là. Voilà. Donc là, je prends mon fil, mon aiguille à laine, et je rentre mon fil dans le petit cœur. Et après, je pourrai le couper. Voilà, comme ceci. Là, je peux couper mon fil. Voilà. Rentrer le fil correctement. Voilà, pour pas qu'on le voie. Donc là, ça, c'est le cœur qui ira, en fait, à l'intérieur, enfin, dans le haut, dans le cercle magique qu'on a fait en haut, donc le premier rang. Donc, voilà. Donc ça, on va le mettre de côté. Je reprends l'ours que nous avons fait. Et nous allons y mettre le museau. On va le coudre. Le coudre et y mettre entre les coutures de base et le museau, nous allons y mettre un peu de ouate pour avoir un petit relief, comme ceci. Donc, je prends mon aiguille à laine. Mon museau. Et là, nous avons eu les deux augmentations. À chaque fois, c'est ce qui limite en fait le pli de l'ours, de la tête. Donc, ensuite, le museau, vous allez le placer à 1, 2, 3, 4e rang, en partant du bas. Donc, je me suis trompée de côté, c'est de ce côté. Parce que, en fait, la maille coulée qu'on avait fait est mieux derrière. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, ici, nous allons placer le museau, ici. Voilà. Donc, je peux cacher le fil à l'intérieur. Donc, comme je disais, 1, 2, 3, 4. Et je vais commencer, en fait, à coudre. Mais attention, prenez bien un côté et non. Voilà, il faut vraiment que... Comme ceci. En fait, vous n'allez pas coudre avec l'autre à l'intérieur, sinon vous aurez un petit problème. Hein. Piquez uniquement dans une maille comme ceci, à peu près, plus dans une maille du cercle du museau. Voilà, comme ça fait des coutures propres et quasiment invisibles.
Donc, je vais continuer jusque là à peu près. Laisser une petite place, un petit espace pour y glisser la ouate. Et refermer. On se retrouve après. Voilà. Une fois que j'ai terminé la couture, enfin de faire le tour et avoir mis légèrement la ouate, vous voyez, je vais y faire un nœud et cacher le fil à l'intérieur. Voilà. Voilà. Et je vais cacher le fil à l'intérieur. Et ensuite couper. Voilà. Vous voyez, ça fait une couture propre. Voilà. Maintenant, je vais couper le fil. Comme ceci. Donc, la ouate, on n'en a plus besoin. On peut ranger. Ensuite, nous allons placer le petit bout du museau. Donc, là, nous avons, ça c'est les oreilles, la de seconde oreille, et nous avons le museau. Donc, le museau, nous allons le placer ici. À peu près, vous voyez, au-dessus du dernier rang. Là, nous avons le dernier rang. Et il est ici. Donc, nous allons le placer comme ceci. Donc, je prends mon aiguille à laine également et je vais faire une petite couture. Soyez bien au milieu quand même. Voilà. On n'est pas trop. Et maintenant, je vais le coudre. Voilà, je le mets sur le dernier rang. Voilà. Donc, je fais quelques points et je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai terminé ma petite couture du museau. J'ai fait un nœud et je coupe le fil. Donc, une fois ça fait, nous allons y placer les oreilles de chaque côté. Comme ceci. Et comme ceci. Donc, à peu près, on va dire 2, 4, quatrième rang. Donc, 1, 2, 3, 4. Quatrième rang est là, donc ça fera à peu près à cette hauteur-là. Comme ceci. Donc, toujours pareil, je reprends mon crochet à laine et je vais y faire une petite couture. Donc, 1, 2, 3, 4. Quatrième, il est là. Donc, une petite couture légère parce que voilà, je pique un peu entre des mailles. Voilà, comme ceci. Je rentre mon fil ici pour pouvoir être à la hauteur en fait du cercle magique. C'est pour ça que j'ai gardé assez longueur pour y faire un nœud. Comme ceci, vous voyez. C'est propre. Ensuite, je fais un nœud et je rentre les fils et je coupe. Voilà, donc je prends mes deux fils en même temps et je vais les passer dans une ou deux mailles. Voilà.
comme ceci. Donc j'ai passé dans 2 petites mailles arrière. Je vais rentrer mon fil par ici. Peu importe tant que ça se voit pas. Voilà. Vous voyez, la couture ne se voit à peine. Même quasiment pas. Ensuite, je coupe mon fil et je vais passer à la seconde oreille. Je reprends mon aiguille à laine. Je prends mon fil. Donc, comme mon début de rang, il va être de l'autre sens. Donc, je vois à peu près, vous voyez, je suis. Ça sert à rien de compter. Je suis comme ça. Donc, je sais que le haut va être ici. Donc, je pique ici. Quelques petites points de couture et nous avons fini avec la de seconde oreille. Et voilà. Vous voyez, c'est à la même hauteur que l'autre. Donc, je vais rentrer mon fil par ici. Comme ceci. Et prendre mon fil de l'oreille et y faire un nœud également. Y rentrer. Je coupe un peu, soyez à hauteur égale. Et je rentre mon fil dans quelques mailles. Voilà. Ensuite, un peu par ici. Et je vais couper mes fils. Voilà, vous voyez? Donc là, je coupe mes fils. Voilà. Donc maintenant, l'étape suivante, nous allons y placer les yeux et y faire avec du fil comme ceci, fin et noir, les sourcils et la petite bouche. Enfin, oui. Et ensuite, nous n'avons plus qu'à y placer le cœur à l'intérieur avec l'anneau. Voilà. Donc là, je vais prendre ma pince coupante et je vais couper pour uniquement avoir la base ronde. Donc attention à vos doigts. Donc en voilà un qui va être là, à peu près par là. Après, c'est comme vous voyez. Et la seconde, je fais également pareil. Attention à vos doigts. Voilà. Et je vais les coller comme ceci. Voilà. Comme ceci. Donc je prends ma glu. Voilà. Une petite pointe de glu. Et je vais coller, oups, je vais coller directement dessus. On fait la même chose avec le deuxième. À peu près à même hauteur, vous voyez?
Ensuite, alors je vais changer d'aiguille. Je vais ranger mon aiguille à laine et je vais prendre une aiguille un peu plus longue. Et prendre du fil noir, assez long quand même. Voilà. Je prends mon fil noir et je vais commencer à placer le fil en fait à peu près. Vous voyez, là il y a 2 rangs. Donc 2 rangs, je le place à peu près ici. Je le ressors au bout du museau, enfin, du petit bout de nez. Voilà. Je vais repasser encore une fois. Et là, je ne vais pas le ressortir ici. Je vais le ressortir directement par ici. Ça évite d'avoir plusieurs coutures à faire. Alors attention, hein. Mettez pas au niveau d'ici derrière. Faites très attention. Et vous allez faire à peu près... chose qui n'est pas évidente. Voilà. Et je vais faire, oui, comme ceci. Et de même de l'autre côté. Je suis en fait l'œil. Et là, je compte 3. Donc 1, 2, 3. Et je descends ici. Ici même. Et je vais repasser mon fil en bas du museau. Voilà, vous voyez. Et là, en fait, je vais refaire encore un petit peu pour que ce soit bien visible. Voilà. Y faire un petit nœud et rentrer les fils. Comme ceci. Je coupe un peu mon fil. Je reprends mon aiguille. Et je vais rentrer les fils. Voilà. Et je vais couper. Avec mon aiguille, je cache le fil. Voilà. Maintenant, dernière chose, je prends mon crochet. Je passe mon crochet dans l'anneau du haut. Là, on a fait le cercle magique. Voilà. Je prends ma chaînette et je rentre mon crochet à l'intérieur. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je prends mon anneau. Voilà. Comme ça, j'ai plus qu'à y glisser mes clés à l'intérieur. Votre anneau de porte-clés est à l'intérieur.
une fois vos clés, comme ceci. Donc, j'espère que mon tuto vous plaira. Après, c'est à vous de voir les couleurs que vous souhaitez utiliser. Et puis après, vous pouvez faire plusieurs modèles, hein, façon girafe, façon cochon, façon... Il y a plein de modèles, même les mignons, Mickey. À vous de choisir, à vous le choix et des couleurs, à vous de décider. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour le prochain tuto.